Bonjour à tous, l'heure est grave. Les élections européennes approchent à grands pas. Aujourd'hui, c'est l'heure du Big Mac numéro 4 et nous parlons, évidemment, de l'Union européenne. C'est le Big Mac numéro 4. C'est parti. Qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est bon. Bonjour Mathilde. Bonjour Hugo. Est-ce que tu peux nous chanter l'hymne européen? Alors je chante très mal, mais ça fait Mi mi fa sol sol fa mi ré do do. Alors là, chapeau. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, ce que tu penses du projet européen et si, à l'heure actuelle, il faut plutôt sauver l'Union européenne ou la quitter? Le projet européen en lui-même est une bonne idée. L'Europe actuelle, peut-être moins. Moi, la seule chose qui me préoccupe, c'est les rapports de force dans le monde du XXIe siècle. On voit une Chine qui est en train de s'affirmer, on voit que les États-Unis sortent un peu les crocs parfois, et la France existe politiquement, diplomatiquement aussi, au travers de l'Europe. Donc pour pouvoir résister à toutes ces nouvelles puissances-là, moi je pense que l'Union européenne, c'est capital. C'est-à-dire qu'en fait, la construction européenne, je pèse mes mots, je sais que ça fait sursauter, mais c'est en fait une dictature qui ne dit pas son nom, qui fixe par les traités européens des politiques économiques et sociales extrêmement précises, qui ont été négociées au bout de 60 ans de négociations, la sédimentation comment dirais-je, d'abandon parce qu'il faut construire l'Europe. Et donc progressivement, tous les États ont été obligés de faire des compromis et la France, peut-être plus que d'autres, a cédé sur des pans entiers qui concernent notre vie quotidienne. Faut-il sauver l'Union européenne? Oui. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui est exceptionnel, qui est unique dans le monde. Et je pense qu'il peut vraiment porter de grands fruits et être bénéfique aux populations s'il continue à être mené de façon, disons, si les peuples ont encore envie que ça fonctionne, alors ça pourra fonctionner. Si les États ont envie que ça fonctionne, ça pourra fonctionner. Et là, ça pourrait être extrêmement bénéfique pour tout le monde. Et je pense que c'est pour ça, parce que le jeu en vaut la chandelle. Je pense vraiment que ça vaut le coup. Hello guys. Hello. Can you tell us where you come from? I'm from Germany. Yeah, I'm from the UK. Oh, so you're not in the EU anymore. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Austria and Venezuela. Okay. Well, first, what do you think about the European project and what the European Union is now? Well, in general, I think the project is a great project because it has brought peace for over 70 years. It has enabled 27 countries to vote democratically to basically let their people determine how they are governed. I think that it's a good cause. I like the idea behind it, and I think ultimately it's worked well in the past. I think what you're saying about people being easily persuaded into leaving the EU or whatever is a product of the EU's success, right? Like it has been created after 2 world wars to just interconnect Europe and stop such battles or wars from happening again. And people right now, people of my generation, we just feel so safe, and the EU is so natural for us that we're just starting to be like, it could be better if we leave the EU, and that's, for me, it's like total bullshit. But Bien, bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Martin Baumer, je suis le délégué général des Jeunes avec Macron et ancien élève de l'école centrale. Aujourd'hui on parle de l'Union européenne et de l'Europe. On sait à peu près la position d'Emmanuel Macron sur le sujet. Quelle est, selon vous, la politique qu'il faut adopter pour soutenir ou pas, j'imagine soutenir, le projet européen? Moi d'abord je crois à une politique où il faut beaucoup plus d'Europe parce que les défis auxquels font face l'humanité aujourd'hui, la transition écologique, la transition numérique, les effets sur le travail, ça nécessite une réponse commune extrêmement forte qu'on ne résoudra pas à l'échelle nationale. Donc pour moi aujourd'hui c'est une politique où on a plus d'Europe, mais aussi une Europe qui est plus lisible et qui propose un projet ambitieux pour les Européens. Quelle Europe vous verrez pour plus tard? D'abord il faut construire une Europe qui nous permette de sortir de l'impuissance dans laquelle on se trouve trop souvent aujourd'hui, une Europe qui crée les conditions pour garantir notre avenir. Et cette Europe-là, elle est encore à construire parce qu'à cause de la naïveté dont nous avons fait preuve trop longtemps dans le monde qui se dessine, à cause aussi de l'impuissance des institutions européennes à faire face aux nouveaux défis, eh bien évidemment aujourd'hui on a l'impression trop souvent que l'Europe nous fragilise au lieu de nous renforcer.
Et nous voulons répondre à ce problème, ne pas le nier, ne pas rester dans le déni, mais ne pas non plus faire de ce problème l'occasion d'une colère contre l'Europe qui jetterait le bébé avec l'eau du bain. Nous avons une Europe à changer parce que nous avons un avenir à sauver au fond. Nous expliquons aussi qu'il y a une vie après l'Union européenne et je tords le cou à tous ces canards de la propagande, des gens qui me disent, comme là j'ai eu tout à l'heure, sortir de l'Union européenne, la France ne peut pas être toute seule. Mais qui a dit que la France serait toute seule? La France n'a jamais été toute seule. Il n'y a aucun, à part la Corée du Nord, tous les pays du monde ne sont jamais tout seuls. Ils ont des liens, des alliances. J'avais expliqué au moment de l'élection présidentielle qu'il y avait 6686 traités bilatéraux ou multilatéraux qui reliaient la France au reste du monde. Et je proposais qu'on en dénonce 2. Le traité de l'Union européenne, maintenant qui est en fait divisé en 2, le traité de l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et le traité de l'OTAN, ça fait 3 sur 6686 traités. Qu'est-ce que tu dirais justement aux gens qui nous regardent et qui se disent les Européennes approchent, mais finalement, qu'est-ce que ma voix va changer? Est-ce que je vais vraiment aller voter? Quel intérêt? Que je regarde la caméra et que je fasse comme si je parlais Par à tout le monde, exemple, c'est ça? Non, mais ce que ça va changer pour vous, là, dans l'immédiat, après les élections européennes, pas forcément grand-chose. Mais il faut se dire qu'on a vraiment des représentants dans le Parlement européen. Et si on vote pas forcément pour eux, ou si plus précisément, on vote pas de manière vraiment conjointe pour eux, s'il y a qu'une très faible partie de la population qui vote, forcément, ils nous représenteront très mal. I mean, very simply, if you don't vote, they will not care about you either, to be honest. Okay, that's straight to the point. I think really, if you have a vote, you should use it. On remarque aussi que la jeunesse s'abstient beaucoup de voter pour les élections européennes. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Mais c'est vrai, c'est un vrai sujet. Les jeunes, trop souvent, se sentent peu concernés par les élections en général, par la vie démocratique, parce qu'ils ont le sentiment sans doute que la démocratie ne change pas vraiment leur avenir. Et je crois que c'est un élément fondamental. Moi, je suis d'abord un prof, j'enseigne la philo, et ce qui me préoccupe, c'est de préparer un monde dans lequel les générations futures puissent vivre de manière paisible et heureuse. Et c'est ce qui se joue dans ces moments de démocratie. Il faut qu'on arrive à le faire entendre à toute une génération. Puis il faut aussi qu'on offre à toute cette génération les conditions de sa participation à la vie démocratique. Je pense que la palette électorale est assez large pour qu'on trouve des représentants justement qui portent le message que ces gens-là veulent. Donc moi j'incite les gens à voter selon leurs convictions et peut-être à mettre des bulletins blancs ou des bulletins nuls s'ils ne sont pas d'accord, mais de faire l'acte citoyen quand même qui prouve que le bulletin de vote donne du pouvoir aux citoyens. Et ça je pense que c'est important. Merci Laurent, on se retrouve au prochain Big Mike. Merci, à la prochaine.